80 milliards d'euros par an. 80 milliards d'euros par an. C'est ce que vous coûtent toutes ces agences étatiques dont on ne sait même pas ce qu'elles font. Et là, j'exagère à peine. Vous avez 1200 agences qui font un travail de plus en plus obscur, mais au point que quand les députés ou les sénateurs les interrogent, au point où quand les sénateurs les interrogent, les agences ne sont même pas capables de répondre ce qu'elles font. Les fonctionnaires qui bossent dans ces agences ne sont même pas capables de dire, quand ils se réunissent, ce qu'ils font et à quoi ça sert. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DME en direct. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. On est dans le monde des fous furieux. Je vois que ça, on est dans le monde des fous furieux. Vous savez que donc on vous dit actuellement qu'il faut absolument que vous fassiez des économies. Hein? Il faut faire des économies ou payer plus d'impôts. Voilà, il y a deux solutions. Soit l'État vous donne moins d'argent, par exemple si vous êtes retraité, on a beau vous le chanter comme on veut, hein? On a beau vous le chanter en latin, vous avez dû comprendre maintenant que votre retraite n'allait pas être revalorisée de la totalité de l'inflation. Donc en fait, vous allez gagner moins d'argent à partir du 1er janvier, peu importe la façon dont on vous l'a chanté. C'est ça ce qui va se passer. Et en juillet, on va vous réaugmenter un petit peu pour que vous récupériez ceux qui ont des petites retraites, pas les grosses, hein, les grosses, vous êtes morts. Mais tous ceux qui ont des petites retraites, on va vous récupérer un petit peu pour que vous rattrapiez l'inflation à partir de juillet. Mais vous aurez perdu janvier à juillet. Hein, là, c'est clair. Là, ça sera la moitié de l'inflation. Bon. Et puis après, on va continuer à vous faire des trucs comme ça. Vous allez voir, ça va être le bonheur. Si vous êtes, à la sécurité sociale, vous allez être un peu moins remboursé. Ah oui, ah bah c'est comme ça, hein, ma bonne dame. Vous serez un peu moins remboursé, vous en rendrez pas compte. Peut-être pas compte, parce que votre mutuelle va prendre le relais. Mais qu'est-ce qu'elle va faire, votre mutuelle? Elle va vous augmenter vos cotisations, forcément. Alors vous direz, vilain assureur, ah, qui sont méchants. Non, mais en fait, c'est juste l'État qui vous aura roulé dans la farine. Et puis, on va voir tout comme ça. Tout est en train de passer les unes après les autres. Il y a des impôts, des vrais des vrais de durs qui sont en train d'arriver. On est en train, les collectivités locales, c'est merveilleux. C'est merveilleux. On vous a garanti que vous n'aurez pas de taxe d'habitation. Et ça, il n'y aura pas de taxe d'habitation. Hein. Là-dessus, ils sont intraitables. Mais ils commencent à travailler sur une taxe sur le fait de vivre dans une commune. Pas y habiter, le fait d'y vivre. Parce que y habiter, Macron a supprimé la taxe, donc on va pas recréer une taxe d'habitation. On va créer une taxe sur le fait de vivre sur une commune. Ça, c'est dans les tuyaux, c'est pour l'année prochaine. On y réfléchit pour l'année prochaine. Et on va voir comment on va pouvoir le mettre en place sans que vous vous sentiez trop roulé dans la farine. En fait, la vaseline sera incorporée à la feuille de déclaration d'impôt. Et non, mais à un moment, il faut en rire parce qu'on s'en sort plus. On s'en sort plus, vous comprenez? Là, ils ont tous expliqué de manière très docte et très intelligente, qu'on allait augmenter les frais de notaire. Vous savez ce que c'est que les frais de notaire? Là aussi, c'est un empapaugeage de l'État, le frais de notaire. Le frais de notaire, c'est 4,7% de la maison que vous achetez ou de l'appartement que vous achetez. 4,7%. Vous dites, vilain notaire! Il s'en met plein les poches! Vilain notaire! Et en fait, le notaire, lui, il s'en met pas tant que ça dans les poches. En fait, il collecte l'argent puis il le donne à l'État. Hein, il le donne enfin à la mairie, au département. Voilà. Il prend l'argent, il le donne à la mairie, à la département, puis lui, il récupère quelques miettes. Alors, c'est pas vraiment des miettes, mais si comparé aux sommes qu'il récupère, c'est des miettes. Et vous, vous dites vilain notaire! Et donc, ça, on va les doubler. Ça y est, ça y est, hein, c'est quasiment ficelé, hein, ils sont tous d'accord. Ah là, tout le département tout le gouvernement est d'accord. Là, il n'y a pas de problème. Donc, on va doubler les frais de notaire. Alors, pour vous, ça veut dire que quand c'est un peu long comme intro, mais peu importe. Pour vous, ça veut dire que quand vous allez acheter un appartement, mettons 300 000 euros, une maison, une belle maison, enfin une maison pas mal à la campagne ou un petit appartement à Paris, c'est 300 000 euros. Ça veut dire qu'on va doubler les frais de notaire qui vont arriver aux alentours de 8%. Ça veut dire que ça va vous coûter 25 000 euros. 25 000 euros pour avoir le droit d'acheter votre maison ou votre appartement à 300 000 euros. Et 25 000 euros, c'est juste
le salaire moyen annuel des Français. Donc, on va vous prendre 1 an de salaire. Hein, l'État, comme ça, il va vous prendre 1 an de salaire pour que vous ayez le droit d'acheter une maison ou un appartement. C'est beau quand même. C'est beau. Donc, on voit, là, ils sont très inventifs. Là, il y a plein de taxes. Il y a plein de taxes, plein d'argent à aller chercher. Il y a encore des endroits où il reste de l'argent dans la poche des Français. C'est pas normal. Voilà. Il reste de l'argent dans la poche des Français. Dans un pays socialiste, c'est pas normal. On ne prélève que 47% de la richesse créée dans le pays. Et donc l'État se dit, attendez, je ne prélève que 47% de la richesse créée dans le pays. C'est pas parce que j'ai le record mondial de l'impôt que je peux pas faire mieux. Donc, il cherche partout, il peut faire mieux. Bon. Et tout ça, vous apercevez que ça contribue en grande partie à financer une bande de parasites qui ne savent même pas pourquoi ils sont là. C'est... Je vais vous montrer 2 trucs parce que c'est merveilleux, parce que c'est beau, parce que c'est presque un chant grégorien. Là, on est arrivé... je ne sais plus comment le dire. Je suis désolé, je ne sais plus comment le dire sans m'énerver, donc j'essaie de trouver des hein. Mais je trouve qu'on est au niveau de l'art. On est au niveau de l'art. Et dans l'art, on est très très haut. On est arrivé à un niveau très très haut de l'art. L'administration française coûte 80 milliards par an. Ces fonds publics partent dans des agences dont certaines ne servent à rien. Un gaspillage hallucinant. Parce que là, ils trouvent comment vous faire payer. Par contre, ils refusent de regarder où est-ce qu'ils peuvent vous payer. Alors là, vous allez voir, c'est un trade de monnaie radar. Je ne les connais pas particulièrement, mais j'ai bien aimé le trade. Et surtout que, bon, il y avait des infos que je connaissais déjà, donc je suis à peu près sûr du truc. Et après, je vous ferai écouter quand les sénateurs posent une question aux membres de ces agences. Et vous allez voir qu'ils ne savent même pas pourquoi ils sont là. Les mecs, ils ne savent même pas ce qu'ils font dans leur agence. Ils ne le savent pas. C'est-à-dire que le Sénat est là en principe pour contrôler les finances publiques. Donc les sénateurs, ils devraient avoir accès à tout et savoir exactement à quoi ça sert. Le Sénat, ne sait pas à quoi ils servent. Et les fonctionnaires eux-mêmes, ils ne savent pas à quoi ils servent. Ils disent, qu'est-ce que vous avez produit, qu'est-ce que vous avez fait mais il n'y a pas de compte-rendu de ce que vous faites. Si, il y a des comptes-rendus, mais on se les envoie entre nous. Mais alors, vous produisez juste des comptes-rendus entre vous, c'est-à-dire Pascal a trouvé la salade de tomates pas assez bonne, Richard aimerait que ce soit du château Pétrus plutôt que du château Yquem pour les repas. Ça sert à quoi? Qu'est-ce que vous dites dans vos comptes rendus? Ah non, mais ça, on peut pas vous le dire, madame la sénatrice. Attendez, vous êtes complètement... Vous êtes marteau. Vous allez voir, Bon, je suis désolé, je le fais un peu sous forme de rigolade, mais très honnêtement, je suis hyper énervé qu'on vienne me piquer encore plus de sous et menacer tout un système de s'effondrer, parce qu'on en est là quand même. Hein. Quand l'État récupère 47% de la richesse du pays, qu'on voit les entreprises faire faillite les unes après les autres, les Michelin fermés, les Auchan faire des plans sociaux, les Jiffy fermés, les Habitat fermés, les Casa à la limite du dépôt de bilan, je me suis dit, mais ça serait bien, les gars, que vous calmiez sur l'argent que vous nous piquez. Parce que tout le monde est en train de crever, donc si vous pouviez vous calmer. Donc théoriquement, je devrais être hyper énervé, mais j'ai passé ce stade. Parce que là, je trouve qu'on est rentré dans une sorte de 4e dimension, vous savez, où dans la maison qui rend fou, la maison où l'État, en fait, la maison qui rend fou, c'est l'État, où l'administration devient polymorphe, où plus personne n'y comprend rien, même les sénateurs comprennent plus ce qui se passe, mais où tout le monde est d'accord sur une chose, vous piquez du fric. Et vous faire travailler une journée de plus. Ça aussi, vous faire travailler un jour gratuitement en plus pour l'État, ça aussi, c'est en train de tous les titiller. Mais réduire leurs dépenses, ça ne va pas le faire. Alors on y va, allez. L'administration française est devenue un trou noir. Pardon. 1200 agences et organismes qui emploient 458 000 fonctionnaires. Quand même, hein? 458 000 fonctionnaires dans les agences. Il y a quand même du monde, hein? Et, pardon, c'est comme si toute la ville de Lyon travaillait dans des bureaux administratifs. Vous vous rendez compte quand même? Toute la ville de Lyon travaille dans des bureaux administratifs. Vous vous rendez compte un peu de la taille de ce machin-là, quoi? Ça devient fou. La facture, 30 milliards, rien qu'en salaire. 30 milliards. Rien qu'en salaire. Alors, le camembert, là, c'est le nombre des instances. C'est toutes les petites agences, tous les petits machins.
en fonction de ce à quoi ils appartiennent, vous voyez. Mais par exemple, 10% des agences, c'est culture et communication. Est-ce qu'on a besoin d'avoir une agence, parce qu'on a déjà un ministère, donc est-ce qu'en plus du ministère, on a besoin d'avoir 10% des agences créées, des 1200 agences, donc on a, pardon, est-ce qu'en plus du ministère, qui déjà à mon avis est complètement inutile, je rappelle que le pays qui a le plus gros rayonnement international actuellement, c'est les États-Unis, et le ministre de la Culture aux États-Unis, il n'existe pas parce qu'il n'y a pas de ministère de la Culture aux États-Unis. Donc, c'est pas en ayant un ministre de la Culture que vous ferez le poids. Je donne aussi l'exemple. Il n'y avait pas de ministre de la Culture en France pendant tous les siècles où la France a dominé le monde. Il n'y avait pas de ministre de la Culture. Voilà, voilà. Mais à la cour d'Henri VIII, on parlait français. Vous voyez, Henri VIII, Tudor, le roi anglais, celui qui zigouillait toutes ses femmes, on y parlait français. Vous voyez, voilà, c'est un peu la différence, hein. Et pendant très très longtemps, on parlait français partout dans le monde assez facilement. La reine de Russie, Catherine de Russie, sous les Lumières, parlait français. Il n'y avait pas de ministre français de la culture. Mais la reine de Russie, qui a été probablement la plus grande impératrice du monde, avec peut-être Élisabeth d'Angleterre aussi. Mais bon, la reine de Russie qui contrôlait quasiment tout le monde, parlait français. Vous voyez, c'était normal. C'était normal à l'époque. Il n'y avait pas de ministre de la Culture. Bon, excusez-moi avec ce petit truc, mais la culture, c'est vraiment, c'est un peu le caillou dans ma chaussure. Le ministère de la Culture, c'est un peu l'épine dans mes fesses, quoi. Ça me hérisse de plus en plus. Ça et le ministère des Sports, je crois que déjà ces deux-là, ils sont bien, bien, bien énervants pour moi. Parce que, alors, je le cite en 2 secondes parce que sinon vous en avoir marre, mais quel est le pays qui a le plus de médailles aux Jeux Olympiques? Les États-Unis. Quel est le ministre des Sports aux États-Unis? Il n'y en a pas, parce qu'il n'y a pas de ministère des Sports. Voilà, bon, chacun son... Voilà. Bon, alors, mais vous voyez, c'est pas mal quand même. L'écologie. Vous avez déjà un ministère de l'écologie qui sert à rien, hein. Le ministère de l'écologie, moi, j'aime autant vous le dire, moi, quand j'étais enfant, il n'y avait pas de ministère de l'écologie, on n'est pas mort. Hein. Donc voilà, il n'y a pas de... Donc, ministère de l'écologie qui ne sert strictement à rien. Non seulement il est là, mais en plus, il représente à peu près 140 agences qui ne servent à rien, elles non plus, juste à vous enquiquiner. Voilà, c'est 140 agences d'enquiquinement maximum des agriculteurs et de la population française. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Alors, ils enquiquinent pas que les agriculteurs, hein, ils enquiquinent les transports, ils enquiquinent le logement. Vous voyez, ils s'occupent du logement. Vous voyez à quel point on a beaucoup de logements actuellement et c'est facile de se loger. Hein. Bravo, merci. Plus choquant, certains comités sont tellement inutiles qu'ils ne se réunissent même pas. Il y en a même, ils se disent non, mais oh là 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 là. Écoutez, envoyez-nous les chèques, on va même pas se réunir parce que le comité sur la taille du tournevis, il sert pas à grand chose. Donc bon, on a décidé d'arrêter. Enfin, pas d'arrêter de toucher notre argent. Notre argent, on veut toujours le toucher, mais on a décidé d'arrêter de se réunir. C'était trop con. On perdait un temps fou là-dedans, alors qu'on peut rester tranquillement à la maison à jouer à la Nintendo, c'est quand même beaucoup plus intéressant. En 2022, 36 comités n'ont organisé aucune réunion. 36 quand même. Hein. Donc, et voyez encore, vous seriez Premier ministre et vous devriez réduire les dépenses de l'État. Même sans être hyper brillant et... Mais l'une des premières choses que vous faites, bon, on a 1200 agences, on va peut-être se calmer. Voilà, moi j'arrive Premier ministre, je commence, et on me charge de diminuer les dépenses de l'État. Je dis, bah écoutez, on a 1200 agences, on va peut-être se calmer. Alors tout le monde va crier dans le... Non, mais c'est pas possible, monsieur le Premier ministre, c'est hyper important. Vous vous rendez compte, l'agence sur les bouchons de champagne en liège, il faut absolument qu'elle soit là. Sinon, comment on va faire? Comment vont faire tous les vendeurs de vin si on n'a pas une agence sur le bouchon en liège? Bon. Et la mouche du coche. Et mais je continuerai la réunion en disant bon bah ok. Maintenant, quelles agences ne se sont jamais réunies l'année dernière? Voilà. Bon ben voilà, il y en a 36 comités qui n'ont pas organisé une seule réunion en 2022. J'arrive, ben voilà, ces 36 là, hop, rayé de la carte, terminé. Maintenant, on va s'occuper des autres. Enfin non, pas moi. Moi, je suis un peu plus hard. Je dirais les 1200, clac, terminé. Hop là, on envoie ça au panier à la poubelle. Les 1200 d'un coup.
Et puis maintenant, on va attendre, on va regarder ce qui se passe. On va regarder où est-ce qu'il y a des volcans qui se réveillent, où est-ce que la Terre tremble, où est-ce que tout d'un coup, il y a des éruptions volcaniques ou des bombes nucléaires, et on créera une agence à ce moment-là. Voilà. Mais avant, c'est pas la peine. Parce qu'ils nous ont largement prouvé qu'ils nous coûtaient très cher et qu'ils servaient à rien. Donc, on balance tout, et puis on regarde ce que ça donne. Et peut-être qu'on en recréera 2, 3, parce qu'elles sont absolument essentielles, mais ça m'étonnerait. Moi, je parie très très cher qu'il n'y en a aucune qui est utile. Aucune. Bon, enfin voilà. Mais donc ça serait ma technique. Mais quelqu'un d'un peu plus doux, genre, centre mou comme on a actuellement Michel Barnier, pourrait au moins dire bon, les 36 qui ont même pas, même pas vu l'intérêt de se réunir l'année dernière, on les vire. Voilà, ils ont même pas eu l'intérêt de se réunir. Donc c'est que voilà, ils sont totalement inutiles, on les vire. Coût pour le contribuable, 30 millions pour ne rien faire. Hein, les 36 comités qui ne se sont pas... Mais rien que de le dire, on a envie de taper des gens quand même, non? Rien que de le dire. De savoir qu'on veut qu'on travaille plus, de savoir qu'on va se faire encore plus imposer, qu'on va encore avoir moins le droit à des choses tout en payant encore plus d'impôts, se dire qu'il y a 30 millions d'euros qui servent à payer 36 comités dont les mecs ne voient même pas l'intérêt de se réunir dans l'année, ça donne des envies de violence. Enfin, j'appelle pas à la violence, hein, surtout pas. J'appelle surtout pas à la violence, mais franchement, Michel, t'as 30 millions à gagner là, tout, mais ça va te prendre un quart de seconde. Un quart de seconde. Ça sera le quart de seconde le plus rentable de ta vie. Peut-être même le seul rentable que tu aies eu. Donc, tu prends une feuille, hop, tu rayes les 36 comités, tu as gagné 30 millions. Je suis même pas sûr que Jeff Bezos, son business soit aussi rentable. Donc, vas-y, hein. Vas-y. Après, tu vas briller devant Bernard Arnault, lui dire attendez, moi, Bernard, en un quart de seconde, j'ai gagné 30 millions. Et toi? Donc voilà, vas-y. Vas-y. Enfin, non, mais j'en peux plus, moi, j'en peux plus. Je prends tout à la dérision, mais j'en peux plus. Il y a un moment, on peut plus, quoi. L'exemple qui tue, le comité de contrôle des alternatives aux produits phytopharmaceutiques. Même les experts ne savent plus ce qu'ils contrôlent vraiment. Non, mais le truc de dingo. Le truc de dingo. Pendant ce temps, l'Argentine fait, mais aussi le Royaume-Uni, montre l'exemple. Alors attendez, faut... J'ai regardé ce comité. Conseil de surveillance chargé du suivi et du contrôle de la recherche et de la mise en œuvre d'alternatives aux produits phytopharmaceutiques contenant un ou des substances actives de la famille des néonicotinoïdes ou présentant des modes d'action identiques à ceux de ces substances. Donc visiblement, ces gens-là, si je comprends bien, hein, ils savent même plus ce qu'ils font. Donc non mais c'est beau, il y a des moments, je trouve qu'on arrive à un stade fou, quoi. Nos voisins britanniques ont supprimé 200 agences depuis 2010. En France, on envisage timidement de réduire 60 agences. Mais on ne veut même pas les supprimer, en fait, on veut les faire fusionner. On ne veut même pas les supprimer, on veut les faire fusionner. Et ça va faire comme les régions. Vous savez, on a fusionné, moi je sais parce que j'habitais en Rhône-Alpes, et on a fusionné l'Auvergne avec Rhône-Alpes. Et résultat, bah, vous savez, les régions. Et résultat, bah, le bâtiment du Conseil régional d'Auvergne, il est toujours à Clermont-Ferrand. Et il y a toujours ses salariés. Et ça n'a rien changé du tout. Rien du tout. Vous avez toujours les mêmes personnes qui bossent toujours au même endroit. Il y a juste un chef, donc on a gagné un poste, celui du... Non, mais c'est à pleurer, non, non, oh, on a... Oh mon Dieu! Mon Dieu, mais ce pays est une farce. On a gagné un poste, celui du président du conseil régional. Mon Dieu! Mais rien que de le dire, rien que le dire, on sent qu'on s'est fait rouler, mais comme des... C'est beau. Enfin bon, voilà. Et je pense que les agences, ça va faire la même chose. C'est-à-dire que les 6 vont fusionner, il y a les 60, elles vont fusionner plus ou moins les unes avec les autres. Puis, mais vous aurez le même nombre de personnes, vous aurez tout pareil.
Ça se trouve, ils continueront à se réunir dans deux endroits différents. Et, et vous ferez rouler. Résultat, 4 agences ont été supprimées depuis 10. Oh mon Dieu! Oh, je suis désolé, mais j'en peux plus, moi, j'en peux plus. Ces gens sont... Moi, j'en peux plus. 4 agences ont été supprimées depuis 2019 seulement. 4. À ce rythme-là, il faudra 300 ans. Il faudra 300 ans pour atteindre le niveau britannique, qui est quand même déjà pas fort. 200 agences, c'est ridicule, quoi. Enfin, je sais pas, peut-être qu'eux, ils partent de 210 agences et ils en ont supprimé 200 et c'est merveilleux. Mais, mais nous, vous vous rendez compte, 1200 agences et on n'en supprimerait que 200, ça serait absolument ridicule. Mais bon. Donc, nous, il va nous falloir 300 ans pour arriver. Je pense en fait, nous, ce qui va nous arriver surtout, c'est le FMI qui va venir tranquillement taper à notre porte et qui va nous dire, écoutez les mecs, vous savez pas gérer, hein. Vous êtes que des guignols, vous êtes que des guignols, vous ne savez pas gérer, on va gérer à votre place. Voilà. Et on va faire un gros, gros ménage, un énorme ménage. Et une fois qu'on aura fait notre énorme ménage, à ce moment-là, les mecs, on vous redonnera le pouvoir quelques petites années, juste avant que vous vous replantiez à nouveau et on refait un ménage. Voilà. On va fonctionner comme ça maintenant. Et voilà, vous ferez croire à votre peuple qu'il est encore souverain, ça lui fera plaisir. Et voilà. Je pense on va en arriver là parce que visiblement, on ne sait pas faire. Et maintenant, coup de tonnerre aux États-Unis, Trump annonce qu'Elon Musk dirigera le Dodge, un programme massif de réduction des dépenses fédérales. Objectif 2000 milliards d'ici 2026. Alors, ce que j'ai entendu, c'est que en équivalent français, et si on appliquait l'objectif du Doge en France, le Doge doit baisser de 2000 milliards les dépenses américaines. C'est comme s'il baissait de 500 milliards les dépenses françaises. Et je vais vous surprendre, je pense qu'on va les trouver on les trouverait sans problème. Mais sans problème, hein. Sans aucun problème. Donc, ça nous ferait vraiment du bien. Ça nous ferait vraiment, vraiment du bien. Je ne sais pas si... Ah oui, oui, ah bah oui, parce qu'après, il faut regarder. Que dire du personnel rattaché aux fonctions? Le Premier ministre, d'après Libération, a priori, il y a 604 personnes, oh non, qui travaillent pour le Premier ministre. 604 personnes. Mais vous vous rendez compte le fric qu'on perd là-dedans? Est-il vrai que 604 personnes travaillent pour le seul service du Premier ministre? On a posé la question sur Check News. Nous avons plongé dans l'annexe du projet de loi de finances de 2018. Oui, bah alors j'ai pas le temps de tout lire quand même là. Alors, détaillant le personnel, on va essayer de trouver quand même. Que voit-on? Des chiffres, beaucoup de chiffres, et notamment celui... Ah, s'il te plaît, Libération. Celui de 604, juste en face de service du Premier ministre. Résultat de l'addition, alors, il a 92 membres de cabinet. 92 membres de cabinet. Comment? Mais même pour être efficace, vous avez 92 membres de cabinet, c'est pas possible, quoi. Vous pouvez pas être efficace avec ça. Enfin, je sais pas. Je pense que le patron Bernard Arnault, il a sous ses ordres, enfin, vous voyez, il a une équipe rapprochée, là, le patron de LVMH. Il a une équipe rapprochée. Je ne le connais pas personnellement. À mon avis, c'est moins de 10 personnes. Je pense que c'est moins de 10 personnes. Parce que quand vous passez au-dessus de 10, vous perdez complètement l'efficacité. Donc, à mon avis, 92 personnes dans ton cabinet, c'est merdique. D'ailleurs, on voit que le travail qu'ils font est nul. Donc, ça doit être assez vrai. Et puis, vous avez 512 fonctions support. Alors, les 512 fonctions support, c'est les gardes du corps, les secrétaires, les chauffeurs, les cuisiniers. Il y a 512 pimpins qui... Alors là, c'était Édouard Philippe, mais ça va être la même chose, c'est Michel Barnier. 512 pimpins qui s'occupent d'être garde du corps, d'être secrétaire, taper à la machine, de conduire les bagnoles
et de faire la cuisine. 512. C'est-à-dire qu'avec 92 personnes dans son cabinet, il n'y en a pas un qui est là pour faire réchauffer les repas, quoi. C'est... Non, mais vous vous rendez compte le train de vie de ces gens-là, quoi. Quand vous avez 512 personnes dans le boulot, c'est ouvrir les portes, être garde du corps, être secrétaire et conduire la bagnole et vous faire la popote. Vous imaginez un peu le coût de ces couillonneries, quoi. 512. Ils sont combien en cuisine? Il y a des cuisiniers pour nourrir les cuisiniers, c'est pas possible. Il y a un moment. C'est délirant. Ces gens sont complètement. Ils vivent dans un monde. Je suis sûr. Voilà, je m'avance peut-être. Je suis sûr que Bernard Arnault, je suis sûr qu'il est l'homme le plus riche du monde, ou l'un des 5 hommes les plus riches du monde, ça dépend un peu de la bourse. Patron d'LVMH, la plus grosse boîte de luxe du monde. Je suis sûr que Xavier Pouyanné, patron de Total, l'un des 5 plus gros pétroliers du monde. Je suis sûr que ces deux personnes ne vivent pas sur ce train de vie. Je suis certain, mais à 100%. Si quelqu'un veut me dire le contraire, qu'il n'hésite pas dans les commentaires. Je suis certain que ces 2 personnes n'ont pas 92 membres de cabinet qui bossent pour eux. Ils n'ont pas 92 membres de cabinet dans leur garde rapprochée. J'en suis certain. Je suis certain que dans leur bureau, il n'y a pas 512 personnes dont le boulot est d'être leur garde du corps, leur secrétaire, leur chauffeur et leur cuisinier. J'en suis persuadé. Ils ont des gardes du corps, ils ont des secrétaires, ils ont, j'allais dire, des chauffeurs plus proches de 1, mais mettons des chauffeurs. À mon avis, c'est plutôt 1 que des, mais ok, des chauffeurs. Et ils ont des cuisiniers privés chez eux, j'en suis sûr. Mais je suis aussi certain qu'il n'y en a pas 512. Messieurs, le roi, c'est vraiment ça. Messieurs, le roi. Ces gens se prennent pour des ducs, pour des rois, pour des comtes. Tu m'étonnes qu'il ait le sourire, Pépère. Il a 512 personnes pour lui ouvrir la porte et lui faire la popote. Tu m'étonnes qu'il ait le sourire, Pépère. Budget 2025 jusqu'à 87. Jusqu'à 87% d'absentéisme chez les députés du bloc central et de la droite. Vous avez raison, les mecs, vous êtes payés, c'est pas la peine d'aller bosser. Non. Mais bon, ouais, c'est un peu populiste. Un peu populiste, d'accord, de dire ça, mais il y a un moment, quand tu demandes autant d'efforts aux Français, il faut se calmer, quoi. Alors, plein de gens dans les commentaires disent il faudrait qu'on ait un Doge aussi en France pour régler le problème, quoi. Un gars qui vient et qui coupe les têtes parce qu'on s'en sortira pas. Ça, je trouve que mais c'est la France, mais à fond les ballons, à fond les ballons. On devrait certes boucher les trous, mais le plus simple et le plus rapide, c'est d'ajouter encore de l'eau. C'est la France à fond les ballons. L'État perd du fric de tous les côtés, mais la seule chose qu'ils savent faire, c'est vous en prendre encore plus. Alors, mais là, si vous voulez, là, pour moi, on est déjà arrivé sur... qui est-ce qui a 35 000 euros? François Hollande. François Hollande. Dans une dernière vidéo, je disais qu'il avait entre 20 et 30 000. Bah, vous voyez, je me suis trompé. En fait, il a 35 800 euros de retraite. 35 800 euros de retraite. C'est pas par an, hein, c'est par mois. Par mois! François Hollande! Quand on voit ce qu'a été sa carrière et sa présidence. Alors oui, il a brillé parce que facile de briller quand tu es au milieu de caca. Mais on peut pas dire quand même que ça a été génial, quoi, sa présidence. On peut pas dire que la carrière de François Hollande a été fulgurante et d'un niveau exceptionnel, vous voyez. Enfin, je veux dire, dans ses retombées, oui, il est exceptionnel puisqu'il a été président, mais on est d'accord que la présidence Hollande n'aura pas
marquer l'histoire comme celle de, voilà, du général de Gaulle, de Pompidou ou même de Mitterrand. On est d'accord qu'entre François Hollande et Napoléon Bonaparte, il y a un gap. 35 800 € par mois. Qu'est-ce que vous voulez faire? Et ces mecs-là trouvent que vous ne travaillez pas assez, et ces mecs-là trouvent que vous voulez partir à la retraite trop tôt. Merci. Hein. Dotation de la député, j'ai déjà fait une vidéo là-dessus, donc je ne vais pas en parler. Je vais vous montrer maintenant, moi, le truc qui m'a le plus, mais le plus sidéré, quoi. Alors, c'est Katsumoto qui me l'a envoyé, donc merci Katsumoto. Si vous voulez, s'il y a un tweet qui vous marque et que vous me l'envoyez, vous écrivez juste @DromaEconomy et vous postez. Et comme ça, moi, je vais le voir directement. Vous postez, c'est-à-dire que vous faites un tweet, vous mettez juste @DromaEconomy au-dessus du tweet que vous voulez que je regarde. Et je le regarde. Je ne vous dis pas que je ferai une vidéo dessus à chaque fois, mais je le regarde vraiment à chaque fois. Et, et vous allez voir que là, on est. Donc, merci Katsumoto. Et là, vous allez voir, mais on est. Mais c'est pas la 4e dimension, là. C'est à 200e dimension, là. Parce que on a parlé donc des 1200 agences et de celles qui se réunissaient même plus parce qu'ils n'en voient pas intérêt. Là, on est à l'étape d'avant, c'est-à-dire c'est l'agence qui se réunit, hein, mais qui ne sait pas ce qu'elle fait. Et elle fait des comptes rendus, mais grosso modo pour dire ouais, le poisson était trop cuit, j'ai pas aimé le vin, je trouve qu'il se mariait mal avec les huîtres. On devrait passer sur du château Pétrus parce que j'aime pas le château Yquem. Si on arrêtait le champagne en fin de repas, je préférerais le prendre en début parce qu'à la fin ça me donne des gaz. Vous voyez, c'est un peu le compte rendu et il est envoyé uniquement. Il est envoyé uniquement aux gens qui ont participé à la réunion parce qu'on se dit donc là, vous avez quand même, il me semble que c'est une sénatrice qui, qui va interroger le comité Théodule, qui est incapable de lui dire à quoi il sert. Hein. Donc c'est beau quand même. Des gens qui ne sont pas capables de vous dire, vous êtes sénateur, votre métier, c'est de contrôler les finances de l'État. Voilà. Il n'y a pas plus haut que sénateur ou député pour le contrôle de l'exécutif. À la base, ils sont créés pour ça. Le Sénat le Sénat et la Chambre des députés ont été créés à la base. Hein, c'est une invention anglaise, notamment la Chambre des députés. C'était créé pour contrôler ce que l'État, donc le roi à l'époque, faisait des dépenses des impôts qu'il collectait à la population. Et en France, c'était la même chose. C'est-à-dire qu'on a créé la Chambre des députés pour contrôler ce que l'État faisait des impôts pris au pauvre peuple. Donc, c'est vraiment leur mission numéro 1. Et et ces gens dont c'est la mission numéro 1 ne savent même plus, et j'ai rien contre la sénatrice, hein, mais disent, mais on n'arrive même pas à contrôler parce qu'on ne sait même plus à quoi ça sert. Les gens se réunissent, ils savent même pas eux-mêmes pourquoi ils se réunissent, quoi. Donc il y a un moment, c'est incroyable. Ben, je vais vous laisser écouter parce qu'on est vraiment, on entre dans la poésie. Il faut savoir qu'on a laissé tomber la comptabilité, les mathématiques, l'économie, c'était chiant. Donc Bruno Le Maire a laissé tomber. Bruno Le Maire, ce qui lui plaît, lui, c'est le cul et l'écriture. Et du coup, bon, alors le cul, on n'en est pas encore là, quoique dans certains, il se dit des choses, mais le l'écriture, oui, on y est à fond parce que là, vous allez voir que ça devient de la poésie. Là, ça devient vraiment, vraiment de la poésie, la comptabilité nationale et la façon dont on dépense votre argent. Mais soyez contents, donc on dépense votre argent avec poésie, vous allez voir, c'est merveilleux. Si vous ne saviez pas que c'est ce qu'est un comité Théodule, en voici la parfaite illustration. Des comités Théodule, il en existe précisément 1250 en France. Alors, c'est pas précis parce que nul ne sait. Non, mais on va devenir fou. Je suis désolé, je rigole parce que je deviens fou. Nul. Mais à chaque fois que je dis un truc, je réfléchis, je me dis, mais c'est pas possible. Et j'espère que vous dites la même chose. Moi, je me dis, c'est pas possible. Nul ne sait en France combien il existe de ces comités Théodule. Personne. Le nombre d'agences qui travaillent pour l'État, de comités machin,
qui travaillent pour l'État. Personne ne sait en France, mais quand je dis personne, même le Premier ministre, même personne ne sait combien il y en a. C'est l'exemple type de l'administration qui se reproduit elle-même. Vous savez, l'administration est un gaz, elle prend tout l'espace que vous lui donnez. Et on est dans l'exemple type de l'administration qui se reproduit elle-même de manière complètement folle. Et on ne sait, personne ne sait en France combien ils sont. C'est incroyable quand même. Personne. Si vous voulez un exemple du fait que l'administration a complètement échappé au gouvernement, qu'il ne maîtrise plus rien, ben voilà. Personne ne sait en France combien il y a de comités théodule qui dépendent de l'État. Hein. Je ne parle pas de ceux qui sont inconnus, qui dépensent de votre mairie. Ça, non, non. Mais de l'État, personne ne le sait. C'est du délire. C'est du délire. Leur vocation n'est autre qu'une planque pour copains financée par nos impôts. Ça, je suis assez d'accord. Imaginez le coût de cette escroquerie. Bah alors, voilà, on est à peu près sur 30 millions en salaire, 80 millions en tout, parce qu'il faut quand même leur payer des bureaux à ces gens-là. On est à peu près sur 80 millions en tout, dont 30 millions en salaire. Allons-y. Je dis à peu près parce que comme on ne sait pas combien ils sont, on ne peut pas savoir combien on les paye. Mais c'est merveilleux. Mais la France, la taille qu'a pris le gouvernement, la taille de l'État en France, dès que vous grattez un peu, vous vous dites que décidément vous êtes arrivé dans la maison qui rend fou. On est dans du délire pas croyable. Alors je vais vous faire écouter ça parce que là, il y a quand même du lourd. Là, c'est du très, très lourd. Le CISP. Ah, attendez, parce que c'est du très lourd, mais ça va vous casser les oreilles, c'est du très fort aussi. On y va. Le CISPD, qui est un acronyme supplémentaire, existe depuis des années maintenant, hein, on est bien d'accord. Moi, j'ai une question et j'aimerais bien avoir une réponse. À quoi ça sert? Est-ce que vous pouvez me dire, est-ce que vous pouvez nous dire, de manière concrète et précise, ce qu'a fait le CISPD jusqu'à maintenant? C'est une instance, un conseil qui se réunit. Qu'est-ce que vous avez fait? On se réunit. On est un conseil, on se réunit, on est une instance. Ok. Ah bah c'est bien ça. Ah bah ça déjà. On est heureux de savoir que vous vous réunissez, c'est sympa, c'est sympa. Moi aussi, je me réunis tous les mercredis soirs avec des copains, on va faire un peu de théâtre. Mais mais vous, concrètement, vous faites quoi? C'est un conseil qui se réunit, qui, comme je l'ai dit tout à l'heure, constitue le cadre de concertation sur les priorités de la lutte contre l'insécurité, c'est tout. Mais qu'est-ce qu'il en sort concrètement? On fait toujours un petit compte-rendu de ce qui se passe au sein du conseil. C'est PV à chaque fois, qui est envoyé aux membres du CISPD. D'accord, donc on est accessible qu'aux membres. C'est ça. Donc en fait, personne, alors que ce sont nos impôts, hein, je rappelle quand même à tout le monde, ce sont nos impôts qui financent tout ça. Personne n'a accès à ces comptes rendus. Non mais c'est beau quand même. C'est nos impôts qui payent, on paye. Les mecs, ils se réunissent, ils font des comptes rendus et ils se les envoient entre eux. Et personne n'y a accès. Personne n'a accès aux comptes rendus. Eux, ils s'envoient des comptes rendus. Comment t'as trouvé la moutarde? Non mais c'est marrant. Est-ce que les cèpes étaient bien cuits? Oh, le homard bleu, c'est quand même vachement bon. Mais... mais je préfère le bœuf de Kobe. Enfin, on s'est dit, mais c'est quoi ces réunions? Sûrement sous couvert de la sécurité, secret défense, etc. Enfin, ce que je trouve dingue, c'est que personne n'a été capable ce soir de m'expliquer ce que vous faisiez concrètement. Puisqu'il s'agit ici de la prévention de la délinquance et de la sécurité des habitants. Et nous n'aurons pas accès au compte rendu. Nous ne saurons pas, donc, si nous ne faisons pas partie de son conseil, de ce qui se décide et ce qui se dit. Moi, je trouve ça fou. Ah, moi aussi. Ah, moi aussi, ma grande, je trouve ça... Enfin, le CISPD, qui est un... Moi aussi, je trouve ça complètement dingue. Je trouve ça, mais c'est surréaliste, quoi. Les mecs, ils font des comptes rendus entre eux, puis vous pouvez pas savoir ce qu'ils ont fait. Mais aucune idée. Aucune idée, c'est comme ça. Mais c'est vos impôts, hein, c'est vos impôts, il n'y a pas de problème. Je peux vous dire que là, il doit y en avoir. Rendez l'argent, oui, oui, oui. Non, mais je crois que là, honnêtement, il doit y en avoir du champagne et du homard bleu. Hein. Voilà.
La France des bureaux, des services, des ensembles, des sous-ensembles, des subdivisions de subdivisions, des commissions et des sous-commissions, etc. Dans un millefeuille hiérarchique, un tas de planqués par qui l'argent des Français est détourné pour que dalle. Et c'est exactement ça. Exactement ça. C'est détourné pour que dalle. Plus 54 milliards à McKinsey. McKinsey qui dit à l'État français, doctement, dépensez moins et augmentez les impôts, ça ira mieux. Ah là 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 là. À supprimer tous les numéros verts. Ah oui, bah ça, les numéros verts. Bientôt, il y aura un numéro vert sur vous trouvez que vous payez trop d'impôts, appelez ce numéro vert. On vous consolera. C'est pas que vous en paierez moins, c'est qu'on vous consolera. Ce type que j'aime me rendre... Ah pardon, oh là là. Ce pays que j'aime me rend tellement dingue. Il faut dégager tous ces ans. Oh oui, bah oui. Je vais pas lire la suite parce que là, ça devient trop hard. Mais quand même, quand même. Avertissement de la République française, travailler dur sera désormais lourdement taxé et nous vous conseillons de bénéficier de toutes les aides sociales en restant chez vous, à ne rien faire. Vous serez ainsi exonéré d'impôts et de taxes diverses. Ben, je suis bien d'accord. 1200 agences d'État pour 80 milliards de dépenses. Il est temps de faire le ménage. C'est même pas le ménage, il faut tout virer, mais tout. On passe de 1200 à zéro. À zéro. Parce que déjà, en tant que Premier ministre ou en tant que ministre, tu n'as pas le temps de regarder les 1200. Donc, tu vas dire, oh, j'ai supprimé celle-là, puis tout le monde va venir râler, et puis celle-ci, tout le monde va venir râler. Tu n'as pas le temps de te casser. Il faut le faire à la Milei. C'est le seul moyen. Tu vas à la tronçonneuse, tu les rayes d'un trait de plume. Et après, tu regardes ce qui se passe, et tu vois bien, celles qui sont hyper importantes et que tu as barrées, eh ben, tu vas constater leur importance 15 jours, 3 semaines après. Ça va arriver très très vite. Et dans ce cas, tu les remettras en fonction. Seulement, moi, spoiler alerte, je pense qu'il n'y en a aucune d'importante. Aucune. Si on les vire toutes, je pense que ça ne changera strictement rien. Demain, l'ensemble des 1200 agences se met en grève. Vous ne verrez pas la différence. Est-ce qu'on a des petits trucs Allez, je tente. Comité d'imprégnation des saucisses partiellement dilatées. Non, mais je pense qu'il y a plein de comités. Mais quand je dis le comité du bouchon Liège, j'ai pas tort. En fait, il y avait un comité qui se réunissait pour les platanes et c'était hyper important. Donc, il y avait un comité des platanes et il y avait un comité aussi chargé de fixer la table. Mais mon Dieu, quel pays de fous furieux qui était chargé de faire en sorte qu'il y ait des bouchons de liège pour le vin. Vous imaginez, sans ce comité, nos viticulteurs auraient été absolument incapables de trouver des bons bouchons de liège. Nos viticulteurs, qui sont tous des crétins absolus, qui n'y connaissent rien au vin, auraient été perdus sans ce comité Théodule rempli de gens qui n'ont jamais vu une grappe enfin, qui n'ont jamais vu fabriquer du vin, mais qui en ont bu beaucoup, et, et dont le seul but était de fixer la taille des bouchons de liège, quoi. Mais on est dans un monde de fous furieux. On est dans un monde de fous furieux. Rigolo cet État français. Bon Dieu, la honte. Mais c'est nothing see here, please dispersed. Oui, c'est vrai. Il n'y a rien à voir ici, s'il vous plaît, allez ailleurs. C'est exactement ce que nous répondent tous les comités Théodule. C'est exactement ce que nous répondent les gouvernements. C'est exactement ce que nous répondent tous les députés, tous les sénateurs. Dès qu'on dit, on pourrait peut-être regarder les dépenses, regarder ce qu'on peut faire pour que vous nous coûtiez moins cher. Et à chaque fois, ils nous disent ça. Non, non, il n'y a rien à faire. Tout va bien. Tout va bien. Dispersez-vous. Dispersez-vous, il n'y a rien à voir ici. On va vous prendre un peu plus d'impôts et vous verrez, la vie sera plus belle pour nous. Bon, écoutez, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais j'ai trouvé ça hallucinant. Moi, quand j'ai écouté cette vidéo, quand j'ai vu ce thread et puis quand j'ai écouté cette vidéo sur les comités Théodule, je me suis dit, mais quand même. Qu'est-ce qu'ils nous prennent comme fric?
Ils sont en train de mettre le pays par terre, mais complètement par terre, tout ferme, c'est une cata. Où qu'on regarde, mais vraiment, je veux dire, mon métier devient facile. Où qu'on regarde, c'est le bazar. Vous regardez la sécurité, c'est le bazar. Vous regardez la justice, c'est le bazar. Vous regardez l'école, c'est le bazar. Vous regardez les hôpitaux, c'est le bazar. Vous regardez l'immobilier, c'est le bazar. Vous regardez les finances publiques, c'est le bazar. Vous regardez la dette, c'est une catastrophe. Vous regardez les impôts, c'est les plus hauts du monde. J'ai un métier facile, moi. Et en plus, il n'y a pas un guignol pour essayer de rétablir les choses. C'est-à-dire que quand vous regardez ce qu'ils font, les projets du Premier ministre, les projets du gouvernement ou les projets des députés, mais... Non, j'ai un métier facile en ce moment, il n'y a rien qui va. Et ils sont tout contents d'eux, ils sont tout fiers d'eux, ils sont merveilleux. Je sais pas, il y a un moment, mais virez-les, quoi, virez-les. Il y a que ça. Vous savez, c'est Léo Dagan dans Kaamelott qui dit de tout cramer pour revenir sur des bases saines. Je commence à me poser la question, je commence sérieusement. C'est ça les 1200 agents. Je me dis, on rase tout et on recommence sur des bases saines. Je deviens Léo Dagan, tout cramer pour revenir sur des bases saines. Je deviens vraiment comme ça, je deviens fou. Bon, allez, sur la boutique de la chaîne, vous avez trouvé 90 produits comme celui-là. Vous voyez, j'ai un polo Afuera. Voilà. Vous l'avez aussi en suite, vous l'avez en pull, vous l'avez vraiment dans plein de trucs différents. Vous avez trouvé des mugs, comme mon cher mug Afuera. Il n'y a pas qu'Afuera, hein, il y a six logos différents. Vous voyez, là, par exemple, j'ai mon dessous de meuble. C'est Je ne m'énerve pas, je m'exprime. Il y a 6 logos différents. Vous avez sûrement trouvé un truc qui vous plaît. Les prix sont tout à fait corrects et surtout, tout le monde est hyper content de la qualité. Et vous allez avoir des produits, un sac de sport de très bonne qualité ou un sac à main de très bonne qualité, ça coûte un peu cher. Mais vous allez aussi avoir des produits comme des magnets, comme des stickers qui coûtent rien. Ça aide la chaîne, ça m'encourage. Donc, allez faire un tour. Lien dans la description ou chaîne YouTube, onglet boutique. Quoi qu'il en soit, merci d'avoir regardé cette vidéo. Ne désespérez pas, le FMI va bientôt arriver. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne. Et moi, je vous dis à très bientôt.